Thierry Vircoulon, bonjour. Bonjour. Les États-Unis accusent officiellement les FSR de génocide. Sur quels faits se base-t-il? On parlait jusque-là de crimes de guerre. Qu'est-ce qui a fait évoluer le département d'État américain? Il y a eu des enquêtes sur les combats qui ont eu lieu au Darfour, notamment dès le début de la guerre en 2023. Et il avait été clairement montré à cette époque que les Massalites, qui sont une tribu qui se trouve surtout dans la région de El Geneina, au Darfour ouest, avaient été particulièrement ciblés par les FSR et par des milices arabes alliés au FSR, ce qui avait conduit à fuite des Massalites au Tchad, dans la région d'Adré. Et donc, ces enquêtes ont mis en évidence que les Massalites avaient été ciblés en tant que tels. Et du coup, les autorités américaines ont déduit qu'on était dans une situation qui pouvait être qualifiée de génocide. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour utiliser officiellement ce terme de génocide? Parce que les États-Unis ont lancé dès le début du conflit une tentative de médiation, que cette tentative de médiation a eu plusieurs rebondissements, mais elle a finalement échoué en août 2024. Et par conséquent, maintenant, ils ont décidé de faire évidemment monter la pression. Et je pense qu'avant, ils n'avaient pas encore pris cette décision, justement parce qu'ils voulaient préserver les chances de cette médiation. Washington a annoncé en parallèle prendre une série de sanctions contre le chef des paramilitaires, Mohamed Abdan Daglo, dit Hemeti, et contre des sociétés liées au FSR. Concrètement, est-ce que ces sanctions peuvent faire évoluer le cours de cette guerre ou est-ce uniquement symbolique? Non, je pense que c'est surtout symbolique. Le général Hemeti a construit un empire financier, un empire économique qui est en grande partie lié aux Émirats arabes unis. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les 6 ou 7 entreprises qui viennent d'être sanctionnées par les États-Unis sont toutes des entreprises situées aux Émirats arabes unis. Et donc là, on peut dire que le Trésor américain, en effet, sanctionne un peu le cœur financier de l'empire économique de Hemeti. Mais est-ce que ces sanctions contre ces sociétés peuvent avoir réellement un impact sur le financement des paramilitaires et sur la livraison d'armes? Le problème des sanctions, c'est toujours le même, c'est de savoir si elles seront appliquées ou non. Et comme en fait ces entreprises sont basées aux Émirats arabes unis, l'application des sanctions va beaucoup dépendre de l'attitude des autorités émiraties. Et en fait, depuis le début de ce conflit, il y a eu des échanges entre Washington et les Émirats arabes unis, et Washington a essayé d'infléchir la position des Émirats arabes unis, qui sont le principal soutien de Hemeti. Donc avec ces sanctions, on sent qu'ils font aussi monter la pression sur les autorités émiraties. On sait que les États-Unis vendent du matériel d'armement aux Émirats arabes unis. Avec ces sanctions, ces livraisons de matériel vont-elles pouvoir se poursuivre? Oui, parce que en fait, la relation entre les États-Unis et les Émirats arabes unis est plus large que la question soudanaise. Donc, ça n'affectera pas ce dont vous parliez, les livraisons d'armes, etc. Un mot, Thierry Vircoulon, sur Hemeti, le commandant des FSR, ancien chef de milice redouté au Darfour. On sait qu'il a tenté d'améliorer son image à l'international. Quelles peuvent être les conséquences pour lui de ces accusations et de ces sanctions? Ces sanctions, elles mettent en évidence publiquement ce que tous les spécialistes savaient, c'est-à-dire que le cœur de son empire économique se trouve à Dubaï. Donc c'est ça l'effet principal et l'effet recherché, de mettre en évidence le lien économique fort qui existe depuis longtemps entre lui et les Émirats arabes unis. Ces accusations des États-Unis interviennent quelques jours seulement avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La future administration américaine pourrait-elle avoir une autre lecture de ce qui se passe aujourd'hui au Soudan? On va voir en effet comment ça va évoluer lorsque Trump rentrera dans le bureau ovale, parce qu'on dit beaucoup qu'il a des intérêts économiques, des intérêts d'affaires dans les monarchies du Golfe, et donc ça peut en effet conduire à des changements de politique. Il y a une vraie interrogation sur la politique qu'il va mener et la relation qu'il va avoir avec les monarchies du Golfe. Thierry Vircoulon, merci.